L'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences du climat et de l'environnement a été créé dans les années 1990 à partir du constat que pour étudier le climat dans son ensemble, il fallait réunir les forces de recherche de laboratoires travaillant sur les différentes composantes du système climatique, l'atmosphère, l'océan, les écosystèmes. L'IPSL est une fédération de 8 laboratoires de recherche et 3 équipes associées en région parisienne, spécialisées dans les sciences du climat, le changement climatique et ses impacts, soit une communauté d'environ 1400 personnes. Le système climatique, ce sont des réservoirs et des flux, c'est-à-dire des échanges de matière, d'énergie, de chaleur entre les grands compartiments que sont l'atmosphère, les surfaces continentales et les océans. Et nous, les scientifiques, pour comprendre le système climatique, on se base à la fois sur des observations et sur des modèles qui représentent ce système climatique. Pour étudier le climat, on a besoin de mesures in situ, déployées dans l'environnement, mais également de mesures par télédétection, pour observer à distance, par satellite, pour avoir l'échelle globale, ou dans des observatoires, comme le CIRTA, où on a plus de 20 ans de mesures. On fait de la modélisation tout d'abord pour comprendre les observations et les reconstructions paléoclimatiques, mais on fait aussi et surtout de la modélisation pour prévoir, anticiper les conséquences du changement climatique. Et pour faire fonctionner ces modèles, il faut une infrastructure numérique solide. C'est comme un chef d'orchestre pour composer une musique. Il a besoin d'un côté de musiciens qui jouent leurs partitions, ce sont nos processeurs qui calculent et interprètent les équations du modèle. Et de l'autre côté, il faut capturer et assembler les sons de chaque instrument, ce sont les octets qui forment tous nos fichiers. Les scientifiques, dans tout ça, nos chercheurs, c'est le public qui écoute la musique, qui vous disent si le modèle sonne juste en comparant aux observations. La Terre a connu de nombreux changements climatiques, des périodes plus froides et plus chaudes que l'actuelle. Étudier les causes et les conséquences de ces changements dans le passé nous permet à la fois de mieux comprendre le climat à l'actuel, mais aussi de mieux anticiper les climats du futur. La pollution de l'air et le changement climatique sont liés. Par exemple, le trafic, le secteur résidentiel, les industries et les feux vont émettre non seulement des gaz à effet de serre, mais aussi des polluants atmosphériques qui vont dégrader la qualité de l'air et donc avoir un impact négatif sur notre santé. Ce que nous apprend le cycle de l'eau, c'est l'interconnexion. L'interconnexion des systèmes d'abord, mais aussi une interconnexion entre ces systèmes et les sociétés humaines qui sont encore très dépendantes de la ressource en eau disponible à la surface. L'IPSL construit des collaborations interdisciplinaires pour un meilleur diagnostic global de la ressource en eau et de sa vulnérabilité. Dans le cadre de la transformation sociétale profonde que nous vivons, raisonner en silo est voué à l'échec. L'interdisciplinarité permet d'adresser les enjeux sous différents angles et c'est très enrichissant pour nous scientifiques. À l'IPSL, on utilise les toutes dernières avancées en IA pour tirer le maximum de nos observations collectées, mais aussi pour rendre nos modèles numériques plus rapides, mieux calibrés et pour mieux quantifier leurs incertitudes. Le cœur de métier de l'IPSL, c'est une expertise scientifique et pédagogique pour la société. Et le Centre Sciences-Climat-Société a pour objectif de rendre visible, institutionnaliser et professionnaliser cet engagement scientifique pour la société et pour la démocratisation de nos sciences. La recherche sur le climat est indissociable de la formation, en premier lieu pour former nos futures chercheuses et chercheurs. Dès les premières années de formation en études supérieures, des ateliers d'introduction à la recherche et des stages sont proposés. Les travaux qui sont réalisés par nos jeunes chercheuses et nos jeunes chercheurs dans les laboratoires sont indispensables pour maintenir une recherche dynamique et innovante. S'engager dans la recherche, c'est aussi s'engager dans la société, c'est prendre part à la société. Par exemple, avec le collectif des doctorants de l'IPSL pour la médiation scientifique, je peux communiquer sur mon travail, j'apprends à expliquer ma recherche, à la décortiquer. Et pour moi, l'engagement dans la recherche, c'est ça, c'est faire collectif. Parce que c'est comme ça qu'on se donne l'envie et les moyens d'agir.